À la fin de cette vidéo actualité, une question footballistique vous attend pour tester votre culture générale. Donc n'hésitez pas à participer et rester jusqu'à la fin. Salut les phénos, ça va ou quoi? Oui, on se retrouve déjà pour la deuxième fois cette journée. Que voulez-vous? Lorsqu'on parle football, on n'en a jamais assez. Et c'est pour ça qu'on se retrouve pour la deuxième fois aujourd'hui pour parler actualité, mercato, ouvrir la rivalité entre le Real Madrid et le FC Barcelone, donc le Classico, en dehors des terrains. C'est bien beau de se chamailler sur le terrain, qui est le meilleur, qui a les meilleurs joueurs et tout. En dehors, là, dans les coulisses, ça joue. Oui, dans les locaux, dans les bureaux et tout, ça continue de jouer à coups de dossier. Moi, je veux lui, toi, tu veux lui, nous, on veut ça. Enfin bref, on va couvrir tout ce qui se passe du côté de la Liga aujourd'hui dans une seule et même vidéo. Ceci dit, parlant de Vinicius qui pourrait partir libre du Real Madrid. Certains m'ont dit, est-ce que ça serait une bonne recrue pour un club comme le FC Barcelone? J'ai donné mon avis en toute honnêteté. On parlera aussi de Kylian Mbappé, de Hamza. Le FC Barcelone a décidé officiellement de lever la clause. On couvrira aussi le gigantesque dossier Alvarez. Les phénomènes, installez-vous bien. N'oubliez pas le like, l'abonnement, vous êtes les bienvenus. Quoi de mieux que d'entamer cette vidéo actualité avec le dossier Vinicius. Le fameux breaking qu'on a eu droit aujourd'hui et ça concerne Vini. Franchement, ça pourrait être une catastrophe pour le Real Madrid de ne pas avoir une indemnité de transfert sur un joueur de ce calibre-là. Et croyez-moi que cela peut arriver car maintenant, les joueurs qui sont libres de tout contrat, ils ont d'office une prime à la signature. Ça veut dire que le joueur, il a tout à gagner à partir libre si jamais il ne s'entend pas avec le club dans lequel il est. On l'a vu par le passé que des joueurs commencent à apprécier le fait de partir libre parce que tu es gagnant sur tous les points. Tu changes de club, nouveau salaire vu à la hausse, prime à la signature parce que le club ne paye pas une indemnité à ton club actuel. Ce dossier-là, il faut le surveiller de très près. Vini GR a décidé de potentiellement quitter gratuitement le Real Madrid en 2027 s'il n'a pas prolongé d'ici là. Son intention est toujours de prolonger. Il attend un geste du club. Apparemment, le joueur aurait fait des efforts selon la presse madrilène, mais le club n'en a pas fait assez. En tout cas, d'après ce que ressent le joueur, c'est son ressenti à lui, il estime que le Real Madrid n'a pas suffisamment fait d'efforts, ils n'ont pas montré qu'ils voulaient le prolonger coûte que coûte. C'est compliqué, on le sait que ça va au-delà de ça, il y a une rivalité entre lui et Kylian Mbappé, évidemment. Quitte à prolonger, il veut essayer de se rapprocher un maximum du salaire de Kylian Mbappé. Le Real Madrid vont-ils flancher et lui offrir ce qu'il veut ou ils vont le laisser partir libre? Certains tout à l'heure durant mon live actualité m'ont demandé est-ce que Vinicius pour le Barça, ça serait un bon joueur? Je ne pense pas qu'une telle chose arrivera, mais si on devait parler sportivement, footballistiquement parlant, oui, Vinicius c'est un bon joueur pour tous les clubs, que ce soit le Barça, City, le Paris Saint-Germain et j'en passe. Tous les clubs, Vinicius reste une valeur sûre, un joueur très déstabilisant qui peut selon moi, faire passer une nouvelle dimension à un club à lui seul. On l'a vu par le passé. Avant l'arrivée de Mbappé, c'est qui gérait au Real Madrid? Vinicius, il était sur un nuage. Vraiment, ça restera le pire choix du côté de Florentino Pérez de lui avoir mis Kylian Mbappé dans les pattes. On clôture le dossier Vinicius pour ouvrir celui de Kylian Mbappé. On a eu une déclaration de Didier Deschamps qui se dit être bête au même titre que les autres coachs qui font jouer Kylian Mbappé au poste de numéro 9. Et c'est celle-ci, moi, qui a retenu mon attention. La déclaration de Arsène Wenger. Je suis prêt à prendre les paris. Mbappé va nous faire une très grande Coupe du Monde. Il a souvent été injustement critiqué cette saison. Il est tombé dans une équipe du Real Madrid moyenne. Kylian a la fraîcheur physique. Il n'est pas surchargé. Les gens ont tendance à oublier son talent exceptionnel. Il fait bien de souligner là le talent de l'international français que personne n'a remis en question. Honnêtement, je ne vois pas grand monde remettre en question le talent de Mbappé. Seulement, au-delà du talent, on relève certains problèmes avec le profil de Mbappé. Comment faire pour qu'il s'imprègne dans un collectif, faire en sorte que tout ça soit bien huilé. Là, c'est pas évident. Luis Enrique n'a pas réussi à le faire au Paris Saint-Germain, il n'en pouvait plus. Bien par la suite au Real Madrid qui enchaînait les Ligues des Champions comme des petites friandises pour au final que ces derniers ressemblent au Paris Saint-Germain du passé. Genre là, le Real Madrid, avec ce qu'on a vu sur le rectangle vert, je suis désolé, mais ça n'a aucun sens. Lorsqu'il est là et lorsqu'il n'est pas là, la différence, elle est flagrante. Maintenant, son talent, on ne le remet pas en cause. C'est pas parce que tu as un talent que tu as tous les passes droits et que personne ne peut faire une analyse sur certains contextes, certaines situations qui ne vont pas forcément avec le contexte du club, tout simplement. Arsène Wenger, lui, se veut optimiste quant à la Coupe du Monde de l'international français, et je peux le comprendre, il soulève un bon point, contrairement à certains, lui, il a la fraîcheur physique, il n'est pas surchargé comme il nous le précise, et je rajoute aussi une petite pincée de sel personnel, ça sera probablement un avant-goût de la saison qui arrive. Si il venait à faire une grande Coupe du Monde, c'est prometteur pour le Real Madrid, pour José Mourinho, qu'il puisse travailler avec lui, voir un peu ce qui a fonctionné durant cette Coupe du Monde avec Kylian Mbappé. Si maintenant il passe à côté de sa Coupe du Monde, c'est pas joli. Il sort d'une saison, bon,
à titre personnel, il fait une bonne saison, mais collectivement parlant, saison catastrophique. Tu enchaînes une Coupe du Monde, collectivement parlant, si c'est pas top, je ne pense pas qu'à ton retour, on va te faire défiler le tapis rouge. Pour moi, il joue gros durant cette Coupe du Monde. Soit il repart de l'avant et ça repart de plus belle, soit il continue à s'enfoncer. Parlons de Alvarez maintenant. La relation entre Simeone et Julián Alvarez n'est pas bonne, elle est très ordinaire. Je sais que beaucoup de journalistes disent le contraire, mais je répète la chose, car j'ai de bonnes sources qui me confirment que la relation n'est pas idéale comme on le prétend, et je pense que Julián devrait sortir et parler franchement de ce qu'il veut vraiment faire. Alors, je vous arrête de suite, on l'a couvert aussi pendant le live, ceux qui étaient là pendant le live, ils ont bien graillé les gars, la vérité, ils ont bien mangé. Julián ne fera pas de déclaration publique étant donné que la Coupe du Monde c'est dans 48 heures. Non, dans quel monde vous vivez? Vous pensez que le mec il a une compétition comme la Coupe du Monde qui se joue une fois tous les 4 ans? Peut-être que le joueur finira blessé au cours des prochaines saisons. Il n'aura même pas l'opportunité de refouler les terrains lors d'un mondial. Et vous pensez qu'il va se casser la tête à s'éparpiller de partout avec tous ces médias qu'il envoie à gauche, à droite, une offre à 130, 150, 100 millions. Non, il n'a pas que ça à faire. Le sélectionneur argentin a sûrement dû lui faire savoir qu'il ne voulait absolument pas entendre parler du mercato, de ses destinations lors de ce mondial. Il doit se consacrer uniquement au mondial et c'est totalement compréhensible. Donc ne soyez pas pressés sur ce dossier, c'est après le mondial qu'on aura le dénouement réel. Va-t-il rester ou partir? Soyez sûr que durant la Coupe du Monde, il n'y aura rien. Julián a déjà parlé avec l'Atlético Madrid et a clairement exprimé ses intentions en privé, à savoir qu'il souhaite aller à Barcelone. Ça, je n'en doute pas qu'avant son départ, même au cours de la saison, car le Barça était déjà sur lui, ça fait un long moment, plusieurs mois même, je dirais. Donc le fait qu'il ait communiqué ses intentions, moi, ça ne m'étonne pas. Maintenant, le fait qu'il ne prenne pas la parole en public, il ne peut pas. Ça ferait un carnage monstrueux à quelques jours de la Coupe du Monde. Je ne pense pas que la sélection d'Argentine ait besoin de ça. Parlons maintenant de Gvardiol qui se rapprochait du Real Madrid ces derniers jours. Sommes-nous pas là face à une stratégie de son agent pour gonfler sa prolongation du côté de Manchester City? En tout cas, c'est ce que pensent plusieurs journalistes et plusieurs médias. Joško Gvardiol devra choisir entre Manchester City et le Real Madrid. Il dispose d'une offre de prolongation de Manchester City jusqu'au-delà de 2028. Le Real Madrid reste très intéressé pour un transfert cet été. On le sait que le FC Barcelone était aussi sur le dossier. Quand je dis que le Classico continue même en dehors du terrain, c'est pas un mensonge. Dans les coulisses, ça se bat des coudes, les gars. Oui, le Barça était sur Joško, sauf que ils ont arrêté de le suivre. Il y a sûrement des raisons. Soit ils ont eu des échos qu'il va prolonger du côté de City, soit ils ont eu des échos tout simplement que le joueur avait une préférence pour aller du côté du Real Madrid. Ce qui est sûr à l'heure actuelle, c'est qu'il y a deux possibilités qui s'offrent à Gvardiol, soit prolonger dans son club actuel Manchester City, ou alors rejoindre le Real Madrid. Passons au dossier Vlahovic qui faisait énormément parler il y a quelques mois en arrière, puis plus rien. En fait, ça parlait beaucoup lorsqu'il y avait la saison, on l'envoyait déjà de part et d'autre. Le mercato n'a pas encore officiellement ouvert ses portes, mais il y a déjà des négociations, des joueurs qui ont signé tout ça. On n'a plus rien sur Vlahovic. C'est silence radio. De temps à autre, on nous parle d'une prolongation, de temps à autre, il est lié au Barça, mais sans faire trop de bruit. En tout cas, il ne s'accapare pas tous les regards durant ce mercato, qui n'a pas encore officiellement ouvert ses portes. Vlahovic a été offert au Real Madrid, au Barça et à l'Atlético Madrid. Oh, c'est un SDF ou quoi, les gars? Il a son domicile fixe, il n'a pas de maison en Italie. Comment il a été offert à tout le monde? C'est une offrande, c'est quoi? On nous apprend qu'il a été proposé aux 3 clubs, et dans les 3 clubs, il y a eu 3 refus. Faut le faire quand même. Oh, j'aurais pas aimé être à sa place, les gars. T'imagines, ça te propose à 3 personnes différentes. Il y en a pas un qui dit oui, mais attends, on peut... Non, même pas. Pas un qui est un peu dans le doute. Non, direct, non. Tous, ils ont fermé leurs portes. Pauvre Vlahovic. Je sais pas ce qu'il adviendra de lui durant ce mercato. Pour moi, au Real Madrid, je ne vois pas l'intérêt à l'heure actuelle. Au Barça, ça pourrait se jouer selon ce qui se passe avec Alvarez ou d'autres numéro 9, mais il y a des chances, en tout cas, ce dossier est encore vivant pour moi du côté de la Catalogne. Du côté de l'Atlético Madrid, il y a aussi des chances, selon, encore une fois, le dossier Alvarez. S'il venait à partir, il pourrait vouloir s'attacher les services de Vlahovic en tant que remplaçant. En plus, il viendrait libre tout en empochant 120 ou 130 millions sur Alvarez. Ça pourrait être une bonne opération pour les colchoneros. Pour clôturer ce duel de rivalité entre le Barça et le Real sur le mercato, on finit par Hamza Abdelkrim, jeune joueur prometteur du FC Barcelone qui a déjà quelques minutes de temps de jeu avec la sélection égyptienne lors de ses matchs amicaux. On espère le voir aussi durant le mondial, voir un peu ce qu'il vaut dans une telle compétition à un si jeune âge. C'est énorme. Ce qui est sûr, c'est que c'est officiel. Barcelone décide d'activer la clause d'achat dans le contrat de Hamza Abdelkarim. Attention, ce n'est pas un scoop, c'est pas quelque chose sorti de nulle part. Ça fait déjà un bon moment qu'on voyait cette information circuler, comme quoi le Barça allait bel et bien lever l'option d'achat de Hamza. Ne manque pas l'occasion de faire grandir sa culture foot. Je vais vous poser une question un peu plus simple parce que les dernières, c'est vrai qu'elles étaient assez coursées. Certes, il n'y en a pas beaucoup qui les trouvaient, sauf que au moins, j'ai la preuve que vous ne trichez pas.
Voilà, parce que si vous trouvez à chaque fois tout, alors qu'il y a des questions qui remontent aux années 2000, je me dirais, c'est suspect. Ils ont été faire quelques recherches. Au moins, vous êtes réglo, vous jouez avec vos propres connaissances. Et ça, j'apprécie. La question, elle est beaucoup plus simple. On va rester dans le thème du Classico. Quel est le dernier joueur à avoir mis un triplé lors d'un Classico? Je veux son nom. Éventuellement aussi la date à laquelle cela s'est produit.